Donc, nous allons accueillir le docteur José Luis Sevillano. Un instant, je vais le monter à l'écran. Euh, donc, le docteur est originaire d'Espagne, mais il habite actuellement dans le sud de la France où il pratique la médecine. Je vais vous le présenter brièvement et ensuite je vais lui donner la parole. Donc, originaire d'Espagne, le docteur José Luis Sevillano habite actuellement dans le sud de la France. Il est un médecin généraliste pratiquant à Tannus, dans le département du Tarn, en région Occitane. Le docteur Sevillano défend l'hypothèse des irradiations spécifiques émises depuis des antennes de téléphonie. Non pas la 5G, sinon des dispositifs installés exprès pour créer cette pandémie en deux vagues. Il décrit le coronavirus, c'est-à-dire le COVID-19, comme une inflammation due aux ondes électromagnétiques de moyenne à haute puissance. D'après son expérience avec la maladie, à son discret niveau, le COVID-19 peut bien s'expliquer par une irradiation. Il se limitera donc à expliquer comment. Donc, docteur, je vous donne la parole. À vous la parole. Bonjour à tous. Enfin, je commence juste, je fais le lien avec les paroles de Madame Vandeville. Et toutes les solutions à ces problèmes passent pour en connaître la cause. Si on ne connaît pas la cause de ces problèmes, on n'arrivera jamais à trouver des solutions. Dans mon travail, je me suis vu confronté avec des cas dans les 3-4 premières semaines que je ne comprenais pas du tout. Enfin, la pathologie, elle était très diverse, mais il avait une particularité. Elle se concentrait toujours autour des 3 antennes que j'ai ici, dans la région que j'habite. Ça, de suite, je me suis commencé à poser des questions. Pour quelles raisons les gens tombaient malades autour des antennes? Qu'est-ce qui se passe ici? Et c'était toujours en pleine pandémie. C'est la période de la première vague. Bien, pues avec mes connaissances comme médecin généraliste, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai essayé de trouver une explication à ce que j'étais en train de vivre. Finalement, je suis arrivé à une conclusion. Il y a deux hypothèses. L'hypothèse officielle, on parle d'un virus, la question biologique, enfin, on parle d'un virus qui est en train de raser la planète, mais le virus, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec ce virus. Et si j'ai besoin de renseignements, tous les renseignements dépendent des autres. Enfin, il faut mettre la main sur les sites sur Internet, sur des laboratoires, sur le gouvernement. Enfin, je ne peux pas avoir des renseignements de première main pour faire confiance comme il faut. À ce moment-là, j'ai une autre hypothèse. C'est peut-être l'hypothèse de la voie physique, pas biologique. On parle plus de virus, on parle plutôt des effets physiques. Les effets physiques, ça pourrait être des champs électromagnétiques. Pourquoi pas? Parce que j'ai vu tomber mes malades autour des antennes. Il faut penser que les antennes sont des appareils émetteurs des ondes électromagnétiques. À ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions autour de ces antennes. Est-ce qu'une antenne peut créer des problèmes de santé comme j'étais en train de voir? Il a fallu revenir sur les études de médecine pour savoir si vraiment les ondes électromagnétiques peuvent faire des dégâts comme j'étais en train de voir. Et effectivement, ça peut se faire. C'est une question de quantité d'énergie de l'émission de la onde. Tout à l'heure, on a entendu le professeur Fioranelli, je crois qu'il s'appelait comme ça, qui parlait juste d'un mécanisme électromagnétique de mutation des génomes capable de créer des virus. Il faut penser que cette hypothèse nous déconnecte de la réalité, parce que, regardez bien, et ici on a un ennemi qui est invisible, soit une onde, soit un corpuscule. On revient sur les anciennes disputes qu'on avait dans le XVIIe siècle. Qu'est-ce que c'était la lumière? C'était une onde, c'était un corpuscule. Puis aujourd'hui,
on se trouve dans, dans la même question. Les dégâts se font parce qu'il y a un virus ou ce sont des dégâts qui viennent d'une onde. Finalement, toutes les théories qu'on va voir défiler devant nos yeux, ils vont se limiter à deux hypothèses, deux théories à la fin. La théorie biologique, virus, coronavirus, la théorie physique, l'effet des ondes électromagnétiques. Bon, pues je vais vous dire comment je peux suivre un ennemi invisible. Comment on suit quelqu'un qu'on ne peut pas voir? Pues il y a deux façons de le suivre. Première façon, quels sont les dégâts qu'il fait? Deuxième voie, où est-ce qu'il habite? Bien, on va commencer avec quels sont les dégâts qu'il fait cet ennemi? Les dégâts, finalement, la plupart du monde ignorent que la maladie Covid, comme eux, ils nous l'ont décrite, sont des dégâts inflammatoires. C'est une inflammation profonde, vaste et homogène de l'organisme, de tout l'organisme, de la tête aux pieds. Ils nous ont expliqué la maladie d'une façon partielle. Vous savez que tantôt c'était une endotélite, c'était une artérite, c'était une myocardite, c'était une sérosite, c'était une polyarthrite. Enfin, à la fin, en conclusion, tous sont des maladies qui ont en commun un mécanisme, l'inflammation. Comment on peut expliquer ça quand même? Avec un virus, on n'arrivera jamais à trouver un système aussi homogène d'action, parce que les virus sont des agents biologiques qui pour agir sur les tissus, sur les cellules, ils ont besoin de récepteurs de membrane. Et ce type de récepteurs ne sont pas universels, vous savez qu'ils sont bien ciblés sur certains tissus, certaines cellules. Vous savez que quel virus est capable d'agir de cette façon universelle sur tout l'organisme? Théorie biologique déjà d'emblée éliminée par les mécanismes physiopathologiques de la maladie Covid. On ne devait pas même parler plus d'un virus. Enfin, on le laissera par là. Quelqu'un s'en occupera de défendre cette théorie, cette hypothèse. Je continue quand même à expliquer comment la maladie peut être causée pour des ondes électromagnétiques. À ce moment-là, tu comprends la maladie COVID-19 comme une maladie qui a été, on va dire, créée par la puissance de certains champs électromagnétiques qui suivent les lois de la radiologie médicale. Ça suffit juste d'aller au texte et vous expliquer complètement les tableaux cliniques, soit l'aigu, hyperaigu, chronique, sous-chronique. Enfin, on voit tout ce qui se passe en fonction des lois de la radiologie médicale. À ce moment-là, on a compris déjà quels sont les dégâts qui fait notre ennemi. Ce sont des dégâts qui sont plus possiblement originés par une onde électromagnétique que par un agent biologique. Après, il faut tenir compte aussi l'ennemi, où est-ce qu'il habite? On ne sait pas où est-ce qu'il se cache, parce qu'entre les deux barres, on ne savait pas où est-ce qu'il était. La planète était pleine de tests positifs, mais les urgences des hospitalisations, on ne les voyait pas. À ce moment-là, il est caché quelque part. On va le chercher. On a deux façons de chercher un ennemi invisible. Où est-ce qu'il habite? On va commencer pour voir, comme il s'appelle Monsieur Pajeras, mon cher Pajeras. Cet homme, il a fait une étude à échelle mondiale. Il a regardé ce qui se passe dans la planète. Il a essayé de trouver des liens entre les champs électromagnétiques et la maladie. Bravo, c'est la base de la théorie qui dépend de l'environnement. Et après, on peut chercher quand même notre ennemi à une échelle, à une micro-échelle. C'est là-bas que c'est mon rôle. Je suis le médecin généraliste qui est sur place, qui voit comment la maladie fait des dégâts autour de nous. Ce que je propose, parce que c'est ça que je fais, c'est que tous les médecins de la planète, on se consacre à cartographier le Covid à notre niveau. À ce moment-là, c'est aussi facile comme prendre la carte. Où est-ce que tu exerces? Là, prends la carte et signale avec un point rouge tous les cas Covid. J'ai dit cas malade
au décès, pas de test. Les malades, le décès. Tu les signales avec un point rouge. Et au bout de 2, 3, 4 semaines, si on se fixe sur la première barre, on arrive à faire une carte, comme je l'ai confirmé avec mes propres yeux, que les malades tombent autour des centaines. Si tous les médecins de la planète se mettent à faire ce type de carte, on arrive à comprendre que cette maladie, on va dire, se localise autour de certains points. On verra qu'est-ce qu'on a au milieu de ces endroits. Pour moi, j'ai vu des centaines. Si on arrive à comparer la première vague avec une deuxième vague qui pourrait venir, qu'on était déjà en train de la vivre, je pense que si on compare les deux cartes, on risque de voir que les foyers coïncident géographiquement. Mais en plus, on pourra quand même ajouter d'autres choses. On peut comparer ces cartes avec les cartes des centaines, par exemple, sans compter la technologie. Parce que probablement, c'est pas clair quel type de technologie crée les problèmes de santé ici. C'est pas sûr, c'est pas clair. À ce moment-là, on peut localiser probablement les foyers. Si on superpose sur les autres cartes des malades, on trouvera peut-être des centaines qui créent les foyers. Mais on peut aussi trouver les populations qui sont plus vaccinées. On peut chercher quand même les contaminants dans les sols. Si on a trop de métaux lourds, on peut faire plein de choses pour savoir qu'est-ce qui pourrait être l'origine de la maladie Covid. Enfin, je ne vais pas vous prendre beaucoup plus de temps. Je suis comme M. Payeras, il a regardé la planète, il a mis la loupe grâce à moi. Il m'a demandé qu'est-ce que tu as vu là-bas. C'est ça que je vois. Les gens tombent plutôt malades autour des centaines, avec un effet foyer qui s'appelle, que les gens sont focalisés sur certains endroits, et un effet gradient. C'est un effet, plus que tu t'éloignes de l'antenne, les gens sont moins malades. Ça, c'est inexplicable quand tu parles d'un virus. Et ça s'explique très bien quand tu parles d'un effet physique. Enfin, ça, c'est l'expérience d'un médecin de campagne. Enfin, c'est ça que je viens vous apporter ici. J'ai décidé, je pense que ça pourrait être créé pour quelqu'un, puisque entre vagues, on n'a pas de malades. Et c'est juste que la vague vienne et tout tombe malade, même si on a des tests entre vagues partout. Ça, c'est inexplicable aussi. Je crois que quelqu'un pourrait être en train soit qu'ils font des essais avec les antennes, ou on ne sait pas ce qui se passe ici, parce que la maladie, elle est bien ciblée sur certains endroits, et sont des endroits technologiques. C'est juste les antennes. Toute la technologie confondue, les antennes, parce qu'ici, dans la région que j'exerce, on n'avait pas de 5G à ce moment-là. Et rien d'autre. Enfin, ce sont des réflexions d'un médecin généraliste. Ça vaut ce que ça vaut. Enfin, peut-être pas grand-chose, mais je suis sur le terrain quand même. Et je me suis posé des questions, et je vous passe les mêmes questions, je vous pose les questions à vous. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que je crois, de ce que j'ai vu? D'accord? Et rien d'autre. Merci de m'avoir entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Silviano.